Bonjour les CP, nous continuons l'étude de la lecture avec aujourd'hui la fiche sur le son R qui s'écrit avec la lettre R que tu peux voir ici. Le son R que l'on pourra entendre par exemple dans parapluie, robinet, rhinocéros. Tu entends le R. Attention, il est difficile à prononcer. Dans l'exercice numéro 1, tu vas relier entre deux points, tu vas tracer, relier, regarde bien le dessin de la consigne, il est ici, les fruits à la corbeille quand tu entendras le son R. Quand tu entendras le son R avec la lettre R, par exemple, est-ce que dans le mot fraise, on entend le R? Fraise, et oui, on entend, donc nous allons pouvoir relier la fraise à la corbeille. Écoute bien le nom de chaque fruit et tu les relieras à la corbeille quand tu entendras le son R. Je te donne le nom des fruits. Une pêche, une fraise, une poire, une cerise, un ananas, une banane et du raisin. Je te redis les noms: pêche, fraise, raisin, banane, ananas, cerise, poire. Dans l'exercice numéro 2, un exercice que tu connais, où il suffit de faire une croix dans les cases quand tu entendras le son R. Regarde bien les mots. Le mot radis, 2 syllabes. Radis. Fais une croix dans la syllabe où tu entends le son R. Tabouret. Tabouret. Fais une croix dans la case quand tu entends le son R. Canard. Canard. Fais une croix quand tu entends le son R. Arrosoir. Attention dans ce mot, il y a plusieurs fois le son R, donc il y aura plusieurs croix. Écoute bien. Arrosoir. C'est un petit peu plus difficile, mais si tu écoutes bien, n'hésite pas à mettre ta vidéo en pause pour pouvoir écouter le mot plusieurs fois. Comme lors de la fiche pour le A, tu vas colorier toutes les cases où tu vas voir les différentes écritures du R. Le R que l'on peut avoir en script, le R que l'on pourra voir en capital, le R que l'on pourra avoir en majuscule cursive et le R que l'on pourra voir aussi en cursive. À chaque fois que tu vois un R, colorie-le et tu aideras l'oiseau, le perroquet, à rejoindre sa cage. Enfin, pour l'exercice numéro 4, entoure, regarde la consigne, la syllabe identique au modèle. Ici, nous avons la lettre R avec la lettre A qui vont faire la syllabe RA. Il y a différentes syllabes. Entoure la syllabe qui est la même que celle-ci. Même chose ici, nous avons la lettre I et la lettre R qui vont faire IR. Regarde bien les différentes syllabes et entoure la syllabe qui est la même. Enfin, pour la suite, un petit peu d'écriture. Les syllabes RA et RI. On voit ici en cursive la syllabe RA avec le R et le A. Attention, regarde bien, le R et le A sont deux petites lettres. Je vais grossir un petit peu pour voir un petit peu mieux. Voilà. Le R et le A sont deux petites lettres qui commencent sur la ligne du bas, vont s'arrêter sur la petite ligne du haut
et vont continuer. Ils sont bien posés sur la ligne et ils font une petite ligne de haut. Ils ne vont pas plus bas, ils ne vont pas plus haut. Tu écriras donc ra, ra, ra. Et ici, nous avons le ri. Et on va écrire ri, ri. Écris bien au crayon de papier et tu pourras effacer si tu t'es trompé. Ici, tu vas écrire des mots-outils. Ce sont 3 mots que tu vas voir dans ton livre de Taoki, à la page 11. Écoute bien et écris le mot que je te dis. Il. Il. Un. Et enfin, il. I. A. Regarde bien dans ton manuel et tu pourras voir ces 3 mots-outils. Il. Hop. Il. Un. Il. I. A. Comme il mange une banane, un singe ou il y a des nuages. Ce sont des mots-outils, c'est-à-dire des mots que tu verras souvent et que tu vas lire souvent, presque tous les jours dans les textes. Enfin, entoure les phrases correctes avec une majuscule et un point. Rappelle-toi qu'une phrase commence par une majuscule, qui est beaucoup plus grande, et se termine par un point. Quand tu as une phrase qui veut dire quelque chose et qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point, c'est une phrase. Taoki rit. Il y a un rat. Il y a un hara. Un rat Hugo. Il faut que la phrase ait un sens, c'est-à-dire puisse dire quelque chose, qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point. Taoki rit. Ça veut dire quelque chose. On comprend. Ça commence par une majuscule, ça termine par un point. C'est donc une phrase et tu peux donc l'entourer. Il y a un rat. Ça veut dire quelque chose. Mais y a-t-il une majuscule? Y a-t-il un point? S'il n'y a pas de majuscule, pas de point, ce n'est pas une phrase. Il y a un hara. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Oui, cela a un sens. Est-ce que cela commence par une majuscule? Est-ce que cela termine par un point? Si c'est le cas, tu pourras entourer cette phrase. Enfin, un rat Hugo. Cela ne veut rien dire. Un rat Hugo, cela n'a pas de sens. Même si cela commence par une majuscule et se termine par un point, cela n'est pas une phrase. Donc, ne l'entoure pas. Enfin, regarde bien. Et regarde, entoure le lieu de l'histoire. Tu connais l'histoire de Taoki que tu as vue dans le livre. Tu vas entourer l'image qui correspond à l'histoire de Taoki. Et pour terminer, tu vas colorier les personnages de l'histoire de Taoki. Regarde bien les différents personnages de l'histoire de Taoki et colorie-les. Voilà, tu as les consignes pour les 2 pages d'exercice sur le son R. Maintenant, à toi de jouer et bon courage!